Avec un PIB de plus de 628 milliards de dollars américains, pour une population estimée à 370 millions d'habitants, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et ses États membres mettent en œuvre une politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui donne une place majeure à la protection horticole, avec un accent particulier sur l'exportation de la mangue. À la base, d'importantes sources de revenus et d'emplois pour la population ouest-africaine. Ce secteur des fruits et légumes est confronté depuis plusieurs années à l'action néfaste des mouches de fruits qui détruisent entre 50 et 80% des productions fruitières. La mangue burkinabé avait des problèmes de ravageurs, surtout les mouches de fruits et les autres nuisibles du manguier. Il y avait une tendance d'abandon des vergers par les producteurs, une reconversion des vergers de manguier et au profit des vergers d'anacardier, de l'eau de mangue à l'exportation, et parce que tout simplement les producteurs n'avaient pas les moyens nécessaires pour mener la lutte sur le terrain. Dans les années 90, les mouches de fruits ont apparu au Togo et surtout les mouches de mangue. Et la DPV, qui est une direction technique qui doit s'occuper de la santé des plantes, s'est retrouvée pratiquement impuissant pour lutter contre ces mouches. C'est en 2005 qu'ils ont observé la présence de Bactrocera au Ghana. Le gouvernement ghanéen, il faut le dire, a également essayé d'aider les agriculteurs. C'est dans l'objectif de maîtriser ces dégâts et améliorer les revenus des producteurs, particulièrement ceux des petits producteurs, que la CEDEAO, en phase avec sa politique agricole régionale, ECOWAP, a mis en place en 2015 le projet de soutien au plan régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l'Ouest. D'un montant global de 23 500 000 €, le projet a été possible grâce à l'appui de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, la CEDEAO et les États bénéficiaires. Après 4 années de mise en œuvre du projet, des acquis notables ont été réalisés. En ce qui concerne la qualité des mangues exportées, les grains liés à l'interception aux frontières des marchés européens, le développement des filières d'exportation, les performances des services de vulgarisation et de protection des végétaux et la qualité de vie des producteurs au niveau familial. Tout cela a été possible grâce à l'appropriation par les principales parties prenantes des systèmes de surveillance et de lutte mis en place dans l'ensemble des zones concernées par le projet. En ce qui concerne la qualité des mangues exportées et les grains liés à la réduction des interceptions, des résultats probants ont été obtenus grâce à la mise en œuvre du projet. Le projet nous a permis de mieux parler aux producteurs, de leur faire comprendre l'importance de la qualité à l'exportation, parce que jusqu'à présent, on en parle bien sûr, mais ils n'étaient pas très conscients de l'importance de la qualité export et de la réglementation de l'Union européenne. Personnellement, moi j'ai fait de l'export avion, de la mangue avion. Donc j'envoie des palettes qui font à peu près 96 cartons, qui pèsent à peu près 176 kg. Et en campagne 2017, j'ai personnellement perdu 3 palettes de cartons de mangue qui ont été détruits dû à la mouche des fruits. Parce que moi je l'ai appris, parce que moi je faisais de grands volumes. Mais à un moment donné, à part les interceptions des fruits, etc., on est tombé. Ça m'a fait fuir le Togo. Et depuis qu'on a vu que le Togo, on a fait tout, nos États ont fait tout, à ce qu'on est dans ce projet. C'est bien vrai qu'on est rentré tardivement, mais moi j'ai vu beaucoup d'améliorations. Ces résultats ont favorisé le développement des activités liées à l'exportation, aussi bien au niveau national que régional. Aux acquis du projet, il faut ajouter les performances enregistrées au niveau des directions de la protection des végétaux. Au titre donc des productions fruitières, la mangue occupe 58% des superficies et représente donc 56% de la production fruitière dans notre pays. Ces résultats ont permis une nette amélioration des conditions de vie des producteurs et des autres acteurs qui interviennent dans la chaîne de production de la filière mangue. En 2016, on était à plus de 45 000 tonnes. Et en 2017, nous sommes montés à plus de 91 000 tonnes. Et en 2018, nous sommes montés à plus de 197 000 tonnes. Vous voyez que le produit quand même a permis d'aller de croissant en croissant. Et aussi, au niveau des interceptions, le travail de formation, de renforcement des capacités a permis. D'abord, en 2016, on était à 16 interceptions. En 2017, on était à 24. Et en 2018, nous sommes tombés à 9.
Ce qui veut dire qu'il y a eu un travail considérable. Et nous félicitons vraiment le projet pour avoir permis qu'on atteigne ce seuil-là. Bien avant le projet CEDEAO, on n'avait que seulement le succès TAPAT pour la lutte. Mais quand le projet est venu, ça a été accompagné du TIMAI. Et cette année, on a reçu le M3. On a vu vraiment un impact positif sur la mangue. Non seulement avant, on ne pouvait même pas exporter les 30 à 40% de nos mangues, mais cette année, tous les vergers qui ont été traités correctement avec ces produits, on a réussi à vendre au moins les 60 à 70%. Pour le bien-être familial aussi, vraiment, ça a été une bonne chose pour nous les petits producteurs, puisque aujourd'hui, on arrive à subvenir à nos besoins. La santé, les habillements, la nourriture, vraiment, on n'a pas de problème sur ça. Les projets et résultats enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre du projet procèdent surtout de la stratégie mise en place au niveau régional et mise en œuvre au niveau national par les comités nationaux de lutte contre les mouches de fruits des pays membres. Cette stratégie s'articule autour de 5 composantes que sont la surveillance, la lutte, le renforcement des capacités, la recherche appliquée et la coordination. Au niveau de la surveillance, un accent particulier a été porté sur le suivi du taux d'infestation des mouches des fruits et sur le déclenchement des alertes et les réactions rapides. Depuis la mise en place du système de surveillance des mouches des fruits en Guinée-Bissau, nous avons reçu une formation des techniciens qui travaillent dans la surveillance. Nous avons déjà installé les pièges avec toutes les informations sur la manière dont nous pouvons collecter les données sur le terrain. Nous avons à ce sujet des techniciens qui effectuent ces travaux. 20 vergers ont été identifiés pour servir de base de surveillance des mouches de fruits au niveau national. Et dans ces vergers, un dispositif comprenant des pièges associés à des paraphéromones et un insecticide a été mis en place. Et dans chaque verger, nous avons 16 pièges qui sont mis en place, soit 4 pièges de chaque grande espèce de mouche que nous rencontrons le plus au Burkina Faso. Il y a des pièges de détection qui ont été mis dans les différents vergers et dans chaque zone, il y a un collecteur qui y va chaque semaine pour collecter les données et les transférer à la base qui est Korogo pour synthèse. Et lorsque ces données sont synthétisées, elles sont directement transmises à la recherche. En ce qui concerne la recherche appliquée, plusieurs travaux ont été conduits par les institutions des systèmes nationaux de recherche agronomique dans chaque pays et pilotés par le CORAF. Ces travaux ont débouché sur des résultats encourageants sur les substances naturelles ayant une attractivité des mouches des fruits. À cela, il faut ajouter l'encadrement des 17 masters et 2 doctorats. Ce projet a permis de mettre en œuvre la lutte biologique au niveau du Burkina Faso. Et qui parle de lutte biologique fait allusion à l'utilisation d'organismes vivants pour donc combattre d'autres organismes vivants. Pour le cas du Burkina Faso, alors les organismes vivants qui ont été utilisés pour lutter contre les mouches des fruits, ce sont des insectes qu'on appelle parasitoïdes. Et ces parasitoïdes-là ont la capacité de se reproduire à partir donc, des larves des mouches des fruits. Donc au fil du temps, alors la population de ces mouches de fruits va se réduire sous l'effet du parasitisme exercé par ces parasitoïdes-là. Au niveau de la coordination, le travail de la cellule de coordination basée à Bamako a permis d'assurer au nom de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO la programmation, l'exécution des activités régionales et le bilan périodique, mais aussi la supervision et la coordination des activités nationales. Après 4 années de mise en œuvre, le projet de soutien au plan régional de lutte et de contrôle des mouches de fruits en Afrique de l'Ouest a fortement contribué à la réduction des infestations des productions dans l'ensemble des pays bénéficiaires grâce à la surveillance et à la lutte efficace mise en place. Ce projet a également permis de renforcer les capacités des acteurs sur le terrain et de développer la recherche appliquée sur les mouches des fruits. La disponibilité d'une expertise nationale actuellement, notamment les agents et les producteurs formés, ça c'est vraiment, on a cette expertise nationale-là qui est disponible pour la lutte contre les mouches de fruits. Après une année de mise, les leçons qu'on peut tirer, c'est que le projet est venu à point pour sauver les vergers du Togo. Les gens étaient désemparés, ils abandonnaient les plantations, d'autres même mieux allaient couper
les vergers de mangue pour les remplacer par les anacardiers qui étaient promoteurs. Et aujourd'hui, si vous allez sur le terrain, vous allez voir, les gens recréent des nouvelles plantations parce qu'ils ont vu qu'il y a une solution qui peut les amener à combattre ces mouches de fruits. Farmers and packhouse workers. Il s'agit d'améliorer les capacités afin qu'ils puissent également contribuer dans leur propre domaine à la réalisation des objectifs du projet. Ces objectifs visent ainsi une augmentation de la production de mangue sans piqûre de mouches de fruits, aussi bien pour la consommation locale, la transformation, que pour l'exportation. C'est ce que nous faisons à ce jour au Ghana. Quand on regarde les objectifs du projet Mouche des fruits, on se rend compte que c'est un projet qui est en totale cohérence avec ce plan, parce qu'il est question de rendre durable la production de mangue. Il est question, comme je le disais tantôt, de créer des emplois. Il est question de contribuer à l'économie du pays. Au niveau de la CEDEAO, au niveau régional, nous pouvons et nous entamons déjà des actions pour que davantage les différents acteurs dans chacun des pays ayant été touchés par ce projet puissent s'organiser en interprofession pour que les planteurs, les exportateurs, les transformateurs, qui sont les premiers concernés, puissent eux-mêmes, dans le cadre de l'interprofession, prendre en main le devenir, la programmation des activités, la planification des opérations de développement de la filière mangue au niveau des différents pays. Dans le souci d'assurer la pérennité du programme de lutte contre les mouches des fruits en Afrique de l'Ouest, il est attendu des pays l'accompagnement des planteurs dans la prise en charge des produits de traitement, la collecte et l'analyse des données de surveillance sous le leadership des interprofessions, planteurs, exportateurs et l'appui des gouvernements.